Beaucoup de conducteurs sont convaincus que leur voiture parcourra 100 000 km sans problème. Mais en réalité, le véhicule commence à perdre de sa longévité dès le premier jour. Et ce ne sont ni les défauts de fabrication, ni le mauvais carburant qui sont en cause, mais bien le conducteur lui-même. Mais pour bien le pour. Dans cette vidéo, vous verrez 13 erreurs quotidiennes qui détruisent votre voiture sans que vous ne vous en rendiez compte. Erreur numéro 1. Le démarrage à froid du moteur. En ivre, de nombreux conducteurs démarrent leur voiture et appuient immédiatement sur l'accélérateur. C'est l'une des habitudes les plus dangereuses. Par temps froid, l'huile devient plus visqueuse et n'atteint pas rapidement toutes les pièces en friction. Tant que la lubrification n'est pas assurée, les composants fonctionnent à sec, ce qui accélère l'usure. Selon Mobile One, jusqu'à 90% des dommages au moteur se produisent précisément au moment du démarrage par temps glacial. Les segments de piston, les arbres à cames et les roulements s'usent progressivement et les conséquences apparaissent souvent après 100 000 km. Pour éviter cela, il suffit de laisser tourner le moteur au ralenti pendant environ 1 minute. N'appuyez pas sur l'accélérateur tant que le moteur n'est pas chaud. Utilisez de l'huile synthétique. Elle offre de meilleures performances à basse température. Vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre moteur. Erreur numéro 2. Roulez avec le pied sur la pédale de frein. De nombreux conducteurs gardent le pied sur le frein même lorsqu'il n'est pas nécessaire. Cette habitude peut sembler anodine, mais elle détruit le système de freinage et surcharge la transmission. Une pression constante chauffe les plaquettes, crée une surface vitrifiée et réduit l'efficacité du freinage. Les disques peuvent se déformer, les étriers s'usent de manière inégale et la boîte de vitesse rétrograde plus souvent, augmentant ainsi les contraintes. Même une légère pression sur la pédale pendant la conduite peut réduire la durée de vie du système de freinage de près de 40%. Cela devient particulièrement dangereux sur l'autoroute ou en montagne, où la surchauffe survient plus rapidement. À la place, il vaut mieux utiliser le frein moteur, ralentir à l'avance et garder une distance de sécurité. Et surtout, retirez votre pied de la pédale de frein lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Cette simple règle préservera non seulement vos plaquettes, mais aussi votre portefeuille. Erreur numéro 3. Mauvaise huile moteur. Beaucoup pensent que n'importe quelle huile fera l'affaire, tant que le moteur est lubrifié. Mais c'est une erreur dangereuse. Une viscosité ou une formulation inadaptée perturbe le système de lubrification, surtout dans les moteurs turbo ou à haut rendement. Résultat, l'usure s'accélère et la durée de vie du moteur diminue. Certains conducteurs mélangent différents types d'huile sans se soucier de leur compatibilité. Pourtant, par exemple, les moteurs turbo de Honda exigent une huile synthétique 0,20. Les moteurs diesel ont besoin d'une teneur élevée en zinc. Et les moteurs à injection directe nécessitent une huile à faible teneur en cendres sulfatées. S'écarter des exigences du constructeur entraîne une accumulation de dépôts sur les soupapes et le gommage des segments. Il faut se baser non pas sur le prix, mais sur la spécification exacte indiquée dans le manuel. L'huile n'est pas un simple liquide, c'est le fondement de la longévité du moteur. Une erreur et le vieillissement du moteur double. Erreur numéro 4. Surcharge du véhicule. Chaque voiture a ses limites. Et lorsque vous la surchargez, avec des passagers, du chargement ou une remorque, vous mettez à rude épreuve la suspension, les freins, le système de refroidissement et la boîte de vitesse. Les conséquences ne tardent pas. Freinage dégradé, amortisseurs grillés, transmission surchauffée et consommation de carburant en hausse. Les erreurs les plus courantes. Tracteur un bateau, transporter des meubles lourds ou entasser 5 adultes avec des valises dans un petit SUV. Cela peut ainsi sembler acceptable, mais en réalité, vous dépassez la charge prévue, qui est pas charge prévue.
Cela détruit les amortisseurs, fissure les supports et endommage l'ensemble du système de freinage. Avant de charger, vérifiez toujours le poids total autorisé et la capacité de charge. Ces informations figurent dans le manuel et sur la plaque de la portière. Les ignorer, c'est courir droit vers des réparations coûteuses, même si votre voiture semble robuste. Erreur numéro 5. Ignorer et les voyants sur le tableau de bord. Un témoin jaune sur le combiné d'instruments n'est pas juste un symbole agaçant. C'est un signal de détresse de votre voiture. Il est particulièrement dangereux d'ignorer les voyants de pression d'huile ou de moteur. Ratesse d'allumage, capteur défectueux, dérèglement de la distribution, tout cela peut se cacher derrière un simple check engine. Et si le voyant de batterie s'allume, cela peut annoncer une panne d'alternateur. Le témoin de pression d'huile, lui, exige un arrêt immédiat. On parle ici du risque d'une casse moteur. Chaque kilomètre parcouru avec un voyant allumé est un pari, et vous perdez presque à chaque fois. Un seul oubli peut coûter des milliers d'euros. Il est plus judicieux de brancher un scanner OBD2. Cela coûte moins cher qu'un jeu de bougies. Et beaucoup de magasins de pièces auto proposent cette lecture gratuitement. Voir un signal à temps, c'est donner une chance de sauver votre moteur. Erreur numéro 6. Utilisation de carburant bon marché et d'additifs. Tous les essences ne se valent pas. Les normes de carburant varient et les carburants bon marché ne contiennent souvent pas les additifs détergents nécessaires. Sans eux, les injecteurs, les soupapes et les chambres de combustion s'encrassent progressivement. Cela réduit la puissance, augmente la consommation et provoque des cliquetis. Les moteurs à injection directe et à turbocompresseur sont particulièrement sensibles à la qualité du carburant. Les additifs représentent un autre risque. Des produits de mauvaise qualité ou un carburant à forte teneur en éthanol peuvent endommager les pompes et les injecteurs si le moteur n'est pas conçu pour ces mélanges. L'utilisation de E85 dans un véhicule standard entraîne une usuracité accélérée de tout le système d'alimentation. Pour éviter les problèmes, faites le plein uniquement dans des stations-service fiables. Lisez les étiquettes, évitez les additifs non approuvés par le constructeur. Un carburant propre, c'est une combustion propre et une longue durée de vie du moteur. Erreur numéro 7. Ignorez l'entretien programmé. Le manuel d'utilisation n'est pas une simple recommandation, c'est un guide de survie pour votre voiture. En sautant les opérations prévues, le conducteur déclenche une réaction en chaîne de panne. Des bougies usées provoquent des ratés d'allumage. Un liquide de refroidissement ancien attaque le radiateur et le joint de culasse. Une huile sale dans la boîte détruit l'embrayage. Tout cela découle du non-respect des intervalles d'entretien, pourtant basés sur des tests réels du constructeur. Pourtant, plus de 60% des conducteurs repoussent leur passage à l'atelier, par souci d'économie ou par manque de temps. Mais cette économie apparente se transforme en réparation coûteuse. Pour l'éviter, suivez le planning du manuel et non seulement les rappels du concessionnaire. Tenez un carnet d'entretien, conservez les factures, cela augmente aussi la valeur à la revente. L'entretien régulier, c'est comme se brosser les dents. Ratez quelques fois et la dégradation commence déjà. Erreur numéro 8. Reportez le remplacement des fluides de service. Les fluides techniques ne sont pas de simples lubrifiants. Ils refroidissent, protègent les pièces contre la corrosion, éliminent les impuretés et maintiennent l'étanchéité des systèmes. Mais avec le temps, tous ces liquides perdent leurs propriétés. En retardant leur remplacement, le conducteur déclenche une dégradation interne. L'embrayage de la boîte commence à patiner, le liquide de refroidissement attaque les composants en aluminium et le liquide de frein absorbe l'humidité et bout sous la mouille. Charge. Selon les préconisations,
Le liquide de transmission doit être changé tous les 30 000 km, le liquide de frein tous les 2 ans, le liquide de refroidissement jusqu'à 100 000 et celui de direction assistée tous les 50 000. Attendre que tout noircisse, c'est déjà trop tard. Les dégâts sont en cours. Les fluides sont essentiels à la survie de tous les systèmes. Invisibles à l'œil nu, mais vitaux pour la longévité. Ignorer les intervalles, c'est entamer une lente autodestruction du véhicule. Erreur numéro 9. Conduite agressive avec un moteur froid. Lorsque le moteur n'est pas encore chaud, l'huile n'a pas atteint sa fluidité optimale et ne peut pas assurer une protection complète. Les pistons, les coussinets et le turbocompresseur souffrent particulièrement. À haut régime dans cet état, on observe des frottements à sec, métal contre métal. Les pièces se dilatent de manière inégale en raison des différences de température, des rayures apparaissent et des dépôts épais s'accumulent dans le turbo. La température optimale de l'huile est d'environ 90 degrés Celsius. Avant cela, il ne faut pas dépasser 3000 tours par minute. Il est préférable de chauffer la voiture en roulant doucement, sans accélération brusque ni forte sollicitation. Utilisez de l'huile synthétique. Elle atteint plus rapidement ses propriétés optimales à froid. Accélérer brutalement avec un moteur froid, c'est comme faire un sprint avec des muscles glacés. La voiture avancera, mais les dégâts internes seront douloureux et coûteux. Erreur numéro 10. Ignorer les bruits inhabituels. Tout bruit inhabituel n'est pas un simple fond sonore, mais un avertissement. Des cliquetis, des grincements, des cliquetis rapides ou des vibrations. La voiture envoie littéralement un signal de détresse. Ignorer ces bruits revient à s'approcher volontairement d'une réparation coûteuse. Par exemple, des cliquetis en tournant indiquent un joint homocinétique usé, un grincement au freinage signale des plaquettes usées, et un tic-tic dans le moteur peut indiquer un manque d'huile ou un dysfonctionnement du mécanisme de soupape. Le problème, c'est que les conducteurs cessent progressivement de remarquer les nouveaux sons. Cela s'appelle l'adaptation auditive. L'oreille s'habitue, l'attention baisse. Et c'est ainsi que de petites anomalies deviennent de graves pannes. La bonne attitude, c'est de réagir au moindre changement, d'enregistrer les bruits et de les montrer à un mécanicien. Plus c'est détecté tôt, moins c'est coûteux à réparer. La voiture avertit toujours à l'avance. La question est, l'entendez-vous? Erreur numéro 11. Négliger l'entretien des pneus. Les pneus sont le seul contact entre la voiture et la route. Leur état influence directement la tenue de route, la distance de freinage, la consommation de carburant et la durée de vie de la suspension. Des pneus usés ou mal gonflés accélèrent l'usure des amortisseurs, des jambes de force et des roulements de roues. Pour éviter les problèmes, un entretien régulier est nécessaire. La permutation des pneus doit être effectuée tous les 12 000 km, l'équilibrage tous les 20 000 et le parallélisme au moins une fois par an. La pression des pneus doit être vérifiée chaque mois. Oui, les voitures modernes sont équipées de capteurs de pression, le système TPMS, mais on ne peut pas s'y fier entièrement. L'électronique peut se tromper. Utilisez un manomètre mécanique classique. Il est plus fiable. Surveiller l'état des pneus n'est pas une formalité, mais un investissement direct dans la sécurité et la longévité du véhicule. Erreur numéro 12. Liquide de refroidissement inadapté et corrosion du moteur. Le liquide de refroidissement n'est pas un fluide universel. Chaque type est conçu pour une formule chimique spécifique et des matériaux de moteur précis. Si vous mélangez des compositions incompatibles, un dépôt épais se forme, les canaux de refroidissement se bouchent, la corrosion commence et les joints surchauffent. Cela passe inaperçu au début, mais conduit avec le temps à une réfection complète du moteur. Par exemple,
Les véhicules sans GQGM nécessitent du liquide D, EX-Cool, tandis que la plupart des modèles asiatiques sont conçus pour les formulations HAT ou PHAT. Mélanger des liquides verts et oranges produit une boue brune qui bloque la circulation. Le rinçage du système doit toujours se faire avec de l'eau distillée. L'eau du robinet laisse des sels et du calcaire. Beaucoup économisent en pensant que liquide de refroidissement, c'est du liquide de refroidissement. Mais cette erreur peut entraîner le remplacement du joint de culasse. Dans le système de refroidissement, il n'y a pas de détails insignifiants. Erreur numéro 13. Négliger l'inspection régulière des freins. Les freins sont des consommables qui nécessitent une surveillance constante. Lorsque les plaquettes s'usent jusqu'au métal et frottent contre le disque, non seulement elles se détériorent, mais aussi les disques, les étriers et les guides. Mais ce n'est plus de la prévention, c'est une réparation coûteuse. Les principaux signes sont sifflement au freinage, usure inégale des plaquettes, assombrissement ou baisse du niveau du liquide de frein. Si l'épaisseur de la plaquette est inférieure à 3 mm, il est temps de la remplacer. Les mécaniciens préviennent « un problème détecté à temps se règle pour presque rien ». S'il est négligé, il devient 2 fois plus coûteux et plus dangereux sur la route. Vérifier ses freins doit être une habitude régulière.